this guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 29 juin, c'est la Sainte Pierre-Paul. Bonne fête à Pierre et Paul et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais commencer d'entrée. Voilà, il y en a qui le savent déjà sur Instagram. J'ai mis que j'avais validé mon diplôme. J'étais très contente parce que dans ma dernière vidéo, j'avais dit on verra l'année prochaine parce que pour moi, je pensais le refaire, repasser au rattrapage. Je pensais vraiment pas l'avoir. Et en fait, oui, je l'ai eu. J'étais très, très, très contente. C'est un soulagement. Un vrai soulagement parce que ça a été une formation ultra compliquée, très difficile, très stressante. C'était vraiment très très dur. Donc j'ai réussi, c'est une fierté, je suis désolée. C'est un peu égoïste ce que je veux dire, mais je suis très contente parce que le parcours que j'ai eu, ça a été vraiment... j'ai eu beaucoup d'embûches, j'ai eu beaucoup de difficultés, tout ça, mais bon, bref, c'est pas grave, je l'ai eu, je suis très contente et maintenant, place au travail, il n'y a plus qu'à trouver un cabinet, une clinique, je sais pas où, mais je verrai bien. L'important, c'était d'avoir ce diplôme, voilà, je suis hyper contente, donc voilà. Ah, ça fait du bien de commencer par ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous prends parce que on va commencer direct au tricot. J'ai fini un encours. Alors, j'étais bien contente. C'est le châle Alaria de Nadia Crétin-Lechen. C'est le châle que j'avais vraiment beaucoup de mal à le terminer. Là, je l'ai terminé et je suis contente. Je suis très contente en sachant que tout le mohair, le yak est passé sur ce châle. Hop. Oui, il y aura du bruit, il y a les voitures, mais c'est pas grave, c'est habitué. Non, ça c'est le harvest. Ah oui, puis je vais vous raconter quelque chose par rapport aux laines. Ça va ici. Donc,
le chalallaria. Du coup, j'ai utilisé la totalité du Lady Yak. Je sais même pas où j'ai mis mon sac avec les étiquettes. C'est de manière, j'en ai reparlé dans l'ancienne vidéo. C'est des écheveaux d'Audrey, le petit labo. Donc j'ai utilisé 450 grammes, donc 400 mètres de Roxane, la Lady Yak, en sachant que je l'ai tricoté en double. Et il manquait de finir 2 rangs, je crois, 1 rang et demi. Et puis bon, bah ça n'a pas fait, bah, je vais vous expliquer. Et puis au niveau de la Miss 85-15, j'ai utilisé 50, il y avait 100 grammes, donc 89 grammes et 356 mètres. Donc je vous le montre, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, on verra plus tard. Donc le voilà, j'ai fini. Il faut que je le bloque parce qu'on a la bordure, il faut que je bloque avec la bordure. Vous voyez, il y a les petits picots comme ça. Tout est rentré. Il me reste, je crois, 10 grammes. Moi qui ai 10 grammes de... Oh mince, moi je couperai. Alors, il me reste 11 grammes. Il me reste 11 grammes. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'en sais rien. Voilà, il me reste 11 grammes. Il me reste que ça. Donc, je suis contente. Donc, c'est celui-là. La mise. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça a coupé. Bref, voilà. Il me reste de celui-là. Hop. Il me reste ça, 11 grammes. Voilà, je suis très contente. Et le Baby Yak, là, celui-là, bah, il me reste plus rien. Tout est dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, je vais faire 2 rangs avec le yak. Et j'en ai fait, je suis allée jusqu'au bout. Je crois que je vais vous montrer. Le dernier rang, il est ici, mais il n'y a plus rien en fait. Et j'ai dû le terminer avec celui-là, mais avec la Miss 85-15. Et ça ne se voit pas trop. Je vais vous montrer. Parce qu'après, je les ai tricotés ensemble. Ici. Voilà. À partir d'ici. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'on est peut-être en contre-jour. En fait, ici, je suis arrivée au bout de la fingering. Non, du yak. Et ensuite, j'ai pris les 2 fils jusqu'au bout. La fingering et le yak. Pour vraiment la terminer, mais ça se voit pas trop. En fait, ça ici, c'était le dernier rang. Mais je suis allée vraiment jusqu'au bout. Donc je suis hyper contente. Le châle est terminé, il n'est pas bloqué. J'ai hâte à le bloquer pour savoir si cette bordure, elle va gondoler ou pas à ce niveau-là. Parce que ça m'a vraiment gonflé. J'avais pas aimé. Et à la fin, je pense, vous voyez, ici ça va. Ici ça va. En fait, c'est quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc il est fini. Je sais pas comment le porter. J'ai pas rentré les fils, j'ai pas bloqué. Je sais même pas comment le porte ce truc, ce châle. Faut que je le bloque, ouais. Alors je sais pas si je fais un truc. Je sais pas, écoutez, on verra bien quand il fera froid. Comment je vais le porter. Bref, il est très joli. J'aime bien les coloris. Il est beau. Donc je suis très très contente. Il est terminé. Voilà, je peux partir sur des nouveaux projets. Voilà pour le châle Alaria de Nadia Crétin-les-Chênes, qui a été vraiment... En plus, il ne me restait pas grand-chose à finir. Donc voilà, et je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Ensuite, bah du coup, je suis en train de préparer, j'ai bobiné les écheveaux. Je vais vous parler du cardigan Harvest de Tin Can Knits. Alors, il y en a une d'entre vous... Je me souviens plus du prénom, je le mettrai en... C'est Pauline, je sais plus, qui m'a dit que Tin Can Knits avait fait une application justement pour pouvoir suivre leur projet tricot. J'y suis allée, j'ai téléchargé l'application. Le seul souci, c'est que non, en fait, il faut payer. C'est soit 20 $ ou 40 et quelques, 39,99. Je sais plus, et en fait non, on peut pas accéder. Si, on peut y accéder, mais il faut payer en fait. Et puis j'avais pas forcément envie. Du coup, j'ai laissé tomber. Comment
Oui, j'ai laissé tomber, j'ai bobiné tout, j'ai fait le point de toutes les laines que j'avais du Harvest Cardigan. Du coup, là pour l'instant, j'ai utilisé 61 grammes, donc 203 mètres, et j'ai attaqué un autre écheveau que j'ai bobiné. Que vous avez vu, ça a été une catastrophe parce que mon bobinoir accepte pas plus de 400 mètres de laine. Et là, j'ai 144 mètres, 482 mètres. Ce que je voulais vous dire, c'est j'ai vu une vidéo, ou quand, comment, je sais plus, qui parlait justement d'une variation de poids selon le temps, selon le temps, selon la chaleur, selon le temps, qu'il y avait une variation au niveau. Et c'est vrai. J'y m'est arrivé quelque chose, j'en reviendrai après, sur les l'onde soyeuse. Alors, l'onde soyeuse, celui-là, je l'avais pesé, j'ai tout recommencé, je l'avais pesé et j'étais tombée sur... là, j'ai dû faire... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que j'ai bobiné les deux. C'est pas celui-là. Oui, derrière. Il est juste derrière moi. Hop là. Voilà, c'est celui-là. Quand moi, je l'avais fait, il y avait 68,1 grammes. Donc ça faisait 238 mètres pour 238 mètres. Et hier, j'ai rebobiné, j'ai reposé et j'ai 68,50. Donc ça me fait 239. Il y a une différence d'1 gramme à peu près et de quelques mètres. Donc du coup, je sais pas trop. Du coup, moi, je me suis fiée, je suis restée sur ce que j'ai fait hier. Attendez, je crois que j'ai une erreur. Attendez. Oui, c'est ça. J'avais 68,19 au départ, quand j'avais bobiné quand j'avais fini le Ostaratank. Et là, j'en suis, vous voyez, il y a une différence de pas grand chose, mais il y a quand même une petite différence. Donc je sais pas lequel garder, j'ai gardé les deux, donc voilà, donc ça j'en parlerai tout à l'heure. C'était pour vous dire qu'en fait, il y a une variation de poids selon le temps en fait. Il y avait quelqu'un qui en avait parlé dans une vidéo, mais je sais plus qui c'est, je sais pas si j'arriverai à retrouver la vidéo, qui en parlait. Mais je me suis rendu compte hier, du coup ça m'a fait penser à ça. Du coup pour revenir à... je l'ai pas tricoté, hein, j'ai fait 2-3 rangs, mais je l'ai pas avancé non plus. Tout ça pour vous dire que qu'en bobinant justement les cônes, j'ai dû recommencer parce qu'il y avait pareil une petite variation de poids. Donc j'ai recommencé celui-là et du coup, bon bah, non, j'ai attaqué celui-là. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une variation de poids. Donc j'ai tout repesé hier, bobiné comme il faut et puis voilà, c'est reparti. Donc j'ai tout rangé, tous les projets, à savoir qu'est-ce que je vais faire pour continuer, parce que là j'ai fini j'ai fini le châle. Du coup bah, je vais attaquer un nouveau projet. Bah, vous avez dû le voir, je vais en parler maintenant. Je suis en train de ranger par couleur plus ou moins. Le jaune avec le jaune, avec le sac à projet jaune. J'essaye. Hein. Le bleu en fait j'ai pas touché parce que là j'ai lancé mon Ostaratank, mais en version gilet. J'ai commencé hier et je me souvenais plus du tout comment j'avais fait la construction du pull en fait. Et en regardant, ce qui est bien, c'est qu'il y a le motif en aller-retour. Donc je vais pouvoir continuer, au lieu de fermer en rond, je vais continuer en aller-retour jusqu'en bas en faisant le gilet quoi. Donc je l'ai commencé, donc moi j'ai pris la taille 4 je crois. C'est 80, je sais plus parce que la taille, attendez, là il y a 1, 2, 3, 4. La taille 3 c'est 86,5 cm de tour de poitrine. Moi je suis à 92. Donc ça risque d'être serré. Et l'autre, et je crois qu'il n'y a aucune aisance positive sur celui-là. Donc j'ai pris un peu plus
grand. J'ai pris en fait exactement la même taille que j'ai sur le Ostara Tank, le débardeur Ostara Tank. Donc j'ai pris la taille 4 qui fait 91 ou 96, je sais plus, centimètres de tour de poitrine. Donc c'est un début, donc c'est le dos en fait. C'est le dos, donc il se fait en fait comme ça, là, dans le dos. Bon, il y a rien en fait, hein. Je le monte dessus. Je sais même pas où est le devant, où est le derrière en fait. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est celle. Ouais, il n'y a rien, hein, c'est pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? En fait, le départ, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Au départ, ils disent de faire tant de mailles, de monter tant de mailles, mais il faut tricoter sur le trois quarts de ces mailles-là. Mais ce qui reste en attente, j'ai jamais su, même je me rappelle m'en avoir parlé dans une de mes vidéos quand j'ai fait le Ostara Tank, qu'est-ce que je fais des mailles sur le câble, quoi, qui reste. Alors je les ai utilisées. Donc ça c'est, qu'est-ce que j'ai dit? Si, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est le dos. Donc en fait il est comme ça. En fait ça c'est la bordure. C'est la bordure comme ça. Voilà. Bon après il n'y a pas grand chose. Je vous montrerai. Vous verrez la suite. C'est tout pour vous dire que j'ai recommencé. Du coup j'ai attaqué l'Ostara Tank cardigan. Du coup mais il n'existe pas. Et qu'il y avait une variation de poids de 1 gramme. 1 gramme. D'un gramme et d'un mètre hein, quand même. Hein. Non, ça c'est le Harvest, Linda. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ici, ouais. Donc voilà, je tricote avec des aiguilles 4. Et celui-là, il faut que je lui trouve un sac à projet. Je suis désolée, ça fait du bruit. Est-ce que je remonte pas le store pour éviter que ça fasse du bruit? Ah, mais je vais avoir du soleil. Bon, c'est pas grave, la vidéo va être courte et puis après, bon, on va. Donc, c'était pour que je trouve un sac à projet bleu. Je vais essayer de trouver ça. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, oui, c'est Onde Soyeuse de Ars Natura. Donc, voilà, j'étais très contente. Surtout d'avoir fini le châle à l'arrière parce que il est bien, mais ça me gonfle. Mais c'est vrai que quand on fait la dentelle, c'est super sympa parce que c'est répétitif. Et il y a une gestuelle. Je sais pas si ça vous arrive, il y a une gestuelle qu'on fait et qui est hyper agréable à faire, c'est tac, 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 comme je sais pas, comme une danse, ou je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous avez des fois la même sensation quand vous tricotez une dentelle et qu'elle est répétitive sur quelques mailles. La gestuelle, c'est hyper addictif en fait, on a envie de continuer, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal, énormément de mal à l'avancer, ce chat, je sais pas, c'est comme ça et puis c'est tout. Ensuite, j'étais en train de réfléchir. Là, on change, on arrête le Harvest Cardigan. Et vous savez, je vous ai dit que j'avais envie de recommencer le pull Edith de Cécile qui tricote avec les laines de Vincent et Didier et Vincent au fil d'Horus. J'ai retrouvé la laine, enfin. En fait, c'est fragments de papyrus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à l'envers, c'est à l'endroit. Je vois rien du tout. J'ai le contre-jour. C'est fragments de papyrus. C'est super joli comme coloris. J'avais commencé l'année dernière. Donc, j'ai retrouvé. Et j'ai été hyper surprise parce qu'il me faut... Attendez, que je dise pas des conneries. Attendez, je vais aller... je ne l'ai pas noté. Non, je n'ai pas noté cette laine parce que je ne l'ai pas commencé. Le Harvest, le châle à l'arrière, c'est fini. Ça, c'est le bonnet et ça, c'est vos starters. J'ai été surprise pour la simple et bonne raison. Il me faut, moi, je ne sais plus combien il me faut de mètres. Parce qu'il y a 22 cm d'aisance positive pour ce pull. Ça m'a inquiété parce qu'elle le porte. Elle fait 1m77 pour, je sais plus, tour de poitrine, je sais plus. Mais elle a pris la taille, je crois que on a le même tour de poitrine. Mais elle est plus... En fait, je parle de celle qui présente le pull Edith.
Sur le patron, il est marqué les dimensions de la personne qui porte ce pull, ce top. Il est noté 1m77 pour un tour de poitrine, je crois, de 92 ou 93 cm, je sais plus. C'est plus ou moins comme moi. Et elle l'a tricoté deux tailles au-dessus, je crois. Elle a pris plus large. Donc je me dis, si elle le prend plus large, moi je prends la taille S, parce que normalement je dois prendre la taille S. Si je rajoute, ça me fait presque 1 mètre en tout. Moi je suis à 92, ça me fait presque 1 mètre. Je me dis, ça serait bon. Mais elle a pris au-dessus, et quand on voit sur les photos, je trouve, avec la taille au-dessus, c'est ajusté en fait. Donc si je me dis, si je prends la taille en dessous, avec plus 22 cm de tour, d'aisance positive, est-ce qu'il va être pas trop serré, parce qu'elle l'a fait en taille au-dessus, à plus 22 cm, je crois qu'elle est à 1m10 ou 1m20. Et je trouve que ça va. Donc je ne sais pas si c'est les photos qui font ça ou quoi. Je ne sais pas si l'une d'entre vous l'a fait, si effectivement les 22 cm ils y sont vraiment ou pas, ou après ça dépend comment on tricote, serré, pas serré ou large, ou lâche, pardon. Je ne sais pas du tout. Parce que ça va jouer sur la quantité de laine que j'ai. Parce que moi, à la bonne surprise, j'ai pesé. Et normalement, c'est 100 grammes pour 420 mètres. Et en fait, là, au fil de ruse, j'ai jamais fait. En fait, j'avais fait pour voir exactement combien, si j'avais pas perdu un petit peu de laine, de fil justement, parce que j'avais commencé à tricoter. Je me suis dit en coupant, parce que j'ai pas jeté un petit bout de laine, et puis ça manque dans le poids et le métrage. Et en fait, la bonne surprise, c'est que j'ai... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai... est-ce que c'est une variation au niveau du temps, de la chaleur ou pas? Parce que là, j'ai 105 grammes et 421 mètres. Et il est marqué 400 mètres. J'étais super surprise. Du coup, j'ai pris l'autre que j'ai retrouvé en rangeant. D'ailleurs, j'ai pas fini, il faut que je range les écheveaux. Et je me suis rendu compte, c'était pareil. Il n'y a pas 400 mètres, il y a plus en fait. Il y a 417 mètres,20, dis donc. J'ai pesé plusieurs fois, j'ai dit c'est pas possible. En fait, il y a du poids en plus. Du coup, ça m'arrange. Parce qu'il faut que j'arrive à 300, je sais plus combien. Non, il me faut 600 et quelques... Non, il me faut 800, je sais plus combien, de 840. Et je crois que je pourrais les avoir et terminer en fait... au niveau du pull, je pourrais le terminer sur ces 2 échos. Et c'est probable qu'il me reste à rien. Donc, je vais le tester. Je vais l'essayer en taille 1, en espérant que tout rentre et que l'aisance positive de 22 cm y soit, pour que ça m'aille, en fait, tout simplement. Donc, celui-là, vous allez le voir, avancer. Donc, il me reste à faire le Harvest Cardigan, le Ostaratan cardigan, putain il n'y a que des cardigans, et le pull, le top Edit de Cécile Tricotte. Donc voilà pour mes encours. Et il y a encore autre chose. Ah mais moi je me vends, je n'ai pas tricoté pendant des mois et des mois, donc là je me lance, j'y vais, je fais plein de trucs. Et j'ai pris aussi un autre projet. Alors celui-là ça va être sans patron. C'est les chaussettes pour mon mari. Il écoute, il est là-bas. Que je vais lui faire parce qu'il aime beaucoup mettre mes chaussettes. Donc j'ai tout préparé. J'ai commencé à prendre les laines Jawoll. J'ai une idée de comment je vais faire mes chaussettes. Donc avec ces couleurs-là. Vous voulez les numéros? Je vous les dirai plus tard si vous voulez les numéros. Je sais pas. Peut-être. Bon, vous voulez les numéros? Je vais vous les donner. Alors celui-là, le rouille, je crois que je l'ai déjà donné dans une des vidéos. Je vous le mets quand même, si vous avez envie, c'est ça. Attendez, c'est où? Là, c'est ici, là. Il y a celui-là, en rouille. Par contre, j'ai le contre-jour, donc je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs, mais vous aurez l'occasion de voir et en voir. C'est là. Alors que j'avais dit que je voulais plus les Jawoll parce que j'ai trouvé rêche. Mais au niveau des tenues chaussettes, elles tiennent... Il y a une bonne tenue en fait sur les chaussettes. Mais j'ai les mains un peu sèches et j'ai beaucoup de mal
à tricoter en fait cette laine. Mais j'avoue que c'est une superbe laine pour elle a une bonne contenu, elle fait des bons contenus, pas une bonne contenu. En fait, je trouve que la chaussette, elle est bien soutenue avec cette laine. Je sais pas comment vous expliquer. On en reparlera. Donc, ça, c'est un vert canard. Le coloris, il est là. Voilà. Ensuite, j'ai un gris que je vais utiliser. Donc, le coloris. Voilà. Et un blanc tout simple. J'en ai deux, mais je vais en prendre qu'une. L'autre, il est là-bas. Je pense pas que je vais tout utiliser. Hop. Voilà. Et il y a toujours à l'intérieur, évidemment, les fils pour soutenir le talon. 50 grammes, il y a 200 mètres, ouais, ça ira bien. Donc voilà, j'ai préparé. Je n'ai pas fait les anneaux marqués. Si j'ai mis, ça tombera pas plus bas. J'ai préparé, je commence à préparer. Je voulais un sac à projet un peu avec plusieurs coloris et tout. J'ai pas trouvé. Et j'ai dit, écoutez, ça ira bien là-dessus. Dans ma petite pochette, toute simple. J'ai mis les anneaux marqueurs, les bouchons et pour les petites aiguilles. Je suis en train de tout préparer. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous dis... C'est tout ce que je voulais vous parler. Il y avait autre chose, mais on en reparlera plus tard, parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Et bien écoutez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour moi et à très vite. À tout de suite pour vous.